Autre chose à présent dans ce journal, la RDC en partenariat avec la République arabe d'Égypte va abriter du 3 au 5 octobre les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. La vice-premier ministre en charge de l'environnement en appelle à l'implication des ministres, de la société civile, des scientifiques ainsi que de gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ce grand événement devant permettre à la République démocratique du Congo de s'attirer les projecteurs face aux effets néfastes du réchauffement climatique. La 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP 2027, c'est du 7 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en République arabe d'Égypte, 6 ans après le Maroc lors de la COP 22 de 2016 et la COP 26 à Glasgow 2021. La République démocratique du Congo avait exprimé son ambition d'abriter les travaux préparatoires de la COP 27 pré-COP 27, et cela avec le soutien de plusieurs États du bassin du Congo, de l'Afrique et des pays développés. Pour le pays, il faut l'implication de tous. C'est justement pour cette fin, et particulièrement dans le cadre de préparatifs de la COP27, que F. Bazaïba a reçu différentes couches de la société, notamment les scientifiques, les ministres, les gouverneurs des provinces forestières et la société civile environnementale. Pour la patronne de l'environnement congolais, la RDC Pays Solutions signifie 3 choses. D'abord, le pays est conscient des enjeux du climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. Et enfin, la RDC réclame une compensation équitable pour les services écosystémiques rendus au monde par ses forêts, ses tourbières et ses autres ressources naturelles. Nous allons convier les scientifiques pour venir nous donner des éléments de prévention face aux enjeux du climat, et on va essentiellement mettre en exergue les rôles des forêts, pas seulement les forêts du bassin du Congo, mais de l'Amazonie et de l'Indonésie, ainsi que les autres forêts à travers le monde du nord et du sud. Nous devions associer les gouverneurs des provinces qui ont les forêts dans leur juridiction. Gouverneurs, vice-gouverneurs et autres représentants de quelques provinces ont échangé avec la vice-premier ministre en charge de l'environnement sur les problèmes inhérents au secteur forestier de leurs entités respectives, la gouvernance forestière, le crédit carbone, les questions liées aux taxes et redevances. Grâce aux travaux des scientifiques, nous avons pu présenter au monde ce que la RDC vaut en termes d'identité environnementale. Et donc, pour cette COP27, c'est une continuité. Les scientifiques vont réfléchir et ils vont nous donner leur contribution par rapport à ce qui doit être fait pour préserver ces ressources. Les scientifiques ont, à l'occasion de cette pré-COP 2027, proposé des options pratiques, politiques et scientifiques innovantes en vue de renforcer la protection et la sauvegarde des écosystèmes, tout en encourageant la mise en place d'une stratégie de collaboration entre les scientifiques et les décideurs politiques en vue d'une meilleure prise en compte des recommandations scientifiques dans la lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo. La RDC est là aussi pour vendre son image. En préparant ses assises, elle est en train aussi de vendre son image. Et la RDC a des potentialités par rapport à ces scientifiques, par rapport à des ressources, des têtes bien faites qui feront l'honneur de notre pays pour présenter ce que nous avons comme ressources et potentiel à offrir au monde pour ces problèmes de climat. Les travaux préparatoires visent à assurer une organisation harmonieuse et sans faille de la pré-COP 27 en vue de la consolidation du leadership environnemental et climatique de la RDC. Nous avons eu à donner nos différentes préoccupations quant à ces et quitte à la VPM de prendre aussi nos déshydratats en considération. C'est juste question de prendre à bras les corps toutes ces initiatives qui existent et de pouvoir le mettre en valeur pour un développement, un Congo plus vert et pour que nous soyons vraiment appelés pays solutions comme nous le voulons. L'organisation de la pré-COP 27 par la RDC devra davantage placer le pays au centre des enjeux climatiques de la planète en sa qualité de pays solution à la crise climatique et tirer le maximum de dividendes y afférents en termes de compensation.